Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ici, Gabon Impact Chrétien, une association qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre, en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager une courte exhortation sur la parole de Dieu. Notre thème de ce jour est intitulé « Dieu est avec toi dans le processus ». Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est un Dieu de processus. Il ne fait rien sans déterminer à l'avance le parcours que prendra son serviteur pour atteindre le but qu'il s'est fixé. Et il connaît toutes les étapes de ce parcours, les hauteurs, les profondeurs, la distance, les vallées, les sommets, les plaines, les déserts, les étangs et les jardins garnis. Rien ne lui échappe. Et il lui plaît de faire passer ses fils et ses serviteurs par toutes ces étapes, parce qu'il a confiance à ce qu'il a placé en eux. Il croit au potentiel qu'il a mis en chacun de ses fils pour gravir les montagnes sur le parcours, passer le désert avec courage, passer les plaines sans crainte d'être dévoré par les bêtes féroces. Au bout du processus, Dieu se réjouit de ce que ses fils aient pu persévérer sur le chemin. Il les couronne de gloire à la fin et leur accorde de se réjouir dans le Seigneur. Telle est la vie des élus de Dieu, une vie de processus tracée d'avance par celui qui les a envoyés. Et la vie de Jésus-Christ a été pour chaque fils de Dieu un modèle de la vie du royaume des cieux sur la terre. Jésus-Christ est né d'une vierge, il était enfant, puis il a grandi, il a appris, il a été charpentier, il a vécu une vie normale jusqu'au temps fixé. À 30 ans, il a commencé son ministère, il a évangélisé, il a enseigné, il allait de ville en ville faisant du bien aux gens, il guérissait les malades, délivrait les démoniaques, il ressuscitait les morts et multipliait le pain et le poisson pour nourrir des foules entières. Malgré ça, il a été méprisé, humilié, rejeté par les siens. Certains ont dit qu'il était habité des démons. Il a été accusé faussement devant les tribunaux. On le condamnait pour le bien qu'il faisait autour de lui. Il a été trahi par un proche. Et le jour de sa condamnation, tous ses amis l'ont renié en commençant par Pierre, le leader. Tous ont fui. Et quand on leur demandait s'ils étaient parmi ceux qui le suivaient, tous répondaient de la même manière, « Non, vous vous trompez ». Malgré cela, Jésus-Christ a persévéré dans l'amour du Père et l'obéissance à ses instructions. Il est allé à la croix. Et lui qui n'avait pas péché, il a porté le péché de toutes les nations. Cela l'a défiguré au point où le Père ne le reconnaissait plus, car le Père est le péché. En agonisant, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. » Bien-aimés dans le Seigneur, à cause de nos fautes, un moment le Père a eu du mal à le regarder. Et il a crié au Père, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il avait l'impression d'être seul, abandonné de Dieu dans le processus. Mais Dieu était dans le processus avec lui. Il veillait à ce que tout se déroule comme prévu, car Dieu l'avait livré pour notre rédemption. À la fin, Dieu a glorifié Jésus. Il est devenu le Christ,
Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Aujourd'hui, nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour les malades et ils sont guéris. Au nom de Jésus-Christ, nous chassons les démons. Il est devenu le premier-né d'une race de sacrificateurs et tout pouvoir lui a été donné par le Père à cause de son obéissance, sa bravoure à effectuer le processus. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous donnons nos vies à Jésus-Christ, nous acceptons de passer par le processus. Le problème, c'est que nous l'ignorons et on ne nous le dit jamais suffisamment pour ne pas nous effrayer. Ce processus peut revêtir plusieurs étapes, mais nous devons garder le cap et persévérer comme Jésus-Christ dans l'obéissance à Dieu, l'amour de Dieu et la détermination à faire la gloire de Dieu. Cela nous amènera à être courageux, endurants, fidèles, loyaux, généreux et surtout confiants dans le Seigneur Jésus-Christ, car nous ne pouvons rien sans lui. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être que lorsque tu es en train de mettre en pratique la parole de Dieu, tu passes par toutes ces étapes. Des étapes où on te rejette, des étapes où tout le monde te condamne pour le bien que tu fais. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ne te décourage pas. Dieu est avec toi, tu n'es pas seul. Et si tu tiens bon, il te fera du bien. Si tu tiens bon, il va te couronner au bout du processus. À chaque étape du processus, Dieu prend le temps de nous couronner pour que nous ne nous lassions pas. Chaque fois que nous franchissons un pas, il nous accorde des grâces et des bienfaisances qui sont là pour nous agrémenter et nous fortifier. C'est pourquoi nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, garder le cap et tenir ferme dans le processus, même lorsque tout le monde nous a abandonnés. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir que Dieu a établi un chemin pour chacun de ses enfants. Et la vie de tous sert pour la gloire de Dieu. Seulement, les étapes que Dieu utilise pour former Christ en nous et pour se glorifier diffèrent en fonction des personnes et des destinées. Mais en toutes ces choses, c'est celui qui persévérera, celui qui gardera la foi, qui sera couronné. Dieu ne nous tient pas la main pour la relâcher plus tard. Il est fidèle. Lorsqu'il te tient la main, il ne la lâche plus. C'est à nous de mettre pleinement notre confiance au Père qui nous conduit dans le processus. Nous ne devons pas nourrir des inquiétudes et être focus sur ce que Dieu nous a dit. Nous devons tenir ferme et avoir les yeux fixés sur le rocher d'où nous viendra le secours. Et nous devons marcher dans la vérité, l'honnêteté, pour ne pas être vu par Dieu comme un méchant et qui ne mérite pas d'être couronné. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle du processus, cela suppose également la croissance. Or, Dieu est un agriculteur et nous sommes les plantes qu'il a plantées dans l'Église, dans le monde. Au début, la plante est une sémence, puis la sémence germe, elle devient une plante. Lorsqu'elle devient une plante, celui qui l'a plantée veille à enlever autour d'elle les mauvaises herbes, il l'arrose, il la taille pour une meilleure croissance. Mais lorsqu'on la taille, cela est douloureux pour la plante. Pourtant, cela fait partie du processus. Puis plus tard, elle produit des fruits. Telle est la vie de chaque fils de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Elle n'est pas statique. Et Dieu fait l'élagage et le nettoyage pour s'assurer que nous allons atteindre le but qu'il s'est fixé. C'est pourquoi, à un moment donné, nous verrons qu'il y a des gens qui vont nous quitter, il y a des gens qui vont nous trahir, simplement parce que Dieu est en train de faire le nettoyage autour de nos vies. Et il va faire en sorte que certaines personnes nous quittent, ou nous allons quitter certaines personnes ou certains emplois ou certains postes, simplement parce que Dieu est en train de faire l'élagage, parce que Dieu est en train de nettoyer autour de nous pour que nous puissions atteindre le but que lui-même s'est fixé pour sa gloire et que nous puissions également nous réjouir, bien-aimés dans le Seigneur. Lisons Psaume 92 du verset 12 au verset 14. Je lis la parole de Dieu.
Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyant la parole de Dieu. Vous pouvez lire Psaume 1 chez vous. Faute de temps, je ne peux le faire maintenant pour compléter l'illustration de la parole bien-aimée dans le Seigneur. Pour conclure, Dieu nous a suscités pour un but. Et il a mis en chacun de nous un potentiel. Il nous fait confiance pour atteindre son objectif. Nous sommes devenus ses fils par le sacrifice de Jésus-Christ. Et il veut que nous nous inspirions de la vie de Jésus pour réussir dans les étapes de notre parcours. Dieu est un agriculteur et nous sommes les arbres qu'il a plantés. Nous devons lui faire confiance dans chaque étape de notre croissance. Tout ce qu'il fait concourt à notre bien, notre prospérité, pour que nous portions des fruits et qu'il soit glorifié. Si nous l'avons compris, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons plus murmurer dans le parcours, mais nous allons tenir ferme et faire confiance à celui qui nous a plantés. Il veille sur nous. Le temps nous manquerait ici, bien-aimés dans le Seigneur, pour parler de Joseph, de David, de Jacob, qui sont passés par le processus comme Jésus et avec qui Dieu était dans le processus. Peut-être une autre fois, nous pourrons en parler. Mais sache que Dieu est avec toi dans le processus. Que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous remercions de nous avoir écoutés. Nous vous encourageons à partager ce message pour que vos contacts aussi bénéficient de la grâce que vous avez eue. Si vous nous avez écoutés et que vous n'avez pas encore donné vos vies à Jésus, nous vous invitons à bien vouloir nous suivre dans cette prière. Père, je te dis merci pour ta parole. Je reconnais que ta parole est la vérité. Je reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il a donné sa vie pour nous sauver. J'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Père, merci pour le sacrifice de Jésus. Pardonne mes fautes. Purifie-moi par le sang de ton Fils Jésus-Christ et conduis-moi par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quant à nous, nous vous disons merci de nous avoir écoutés et à très bientôt si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse abondamment.